Plumpad, vous prétendez que les années américaines ont commencé dès l'album De l'autre côté de mon rêve. Bah absolument, parce que regardez cette attaque. Déjà, il y a une énergie incroyable. Ensuite, eh ben, ça. Elle est déjà plus d'ici, elle est déjà en Amérique, et puis elle est déjà très très amoureuse. Et puis cette chanson, elle est vraiment particulière parce qu'il y a ça. Et ça, c'est ce balancement, ce syncopage, syncopé typiquement Samson Berger. Cette façon de se balader entre la main gauche et la main droite. Ensuite, il y a ce diminué. Il y a celui-là. Et après, il y a ça. Et ça, elle est coutumière du fait et c'est magnifique. Et après, il y a ce petit truc qui est tout simple et qui est vachement beau. Alors évidemment, elle aurait pu faire... Eh ben non, c'est... Et c'est ça qui donne toute la force à ce passage de la chanson. Et puis évidemment, on peut toujours penser à... I'm just a jealous guy. I'm just a jealous guy. Da 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 da. Da 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 da. Et c'est là qu'on retrouve toute l'influence des Beatles sur Véronique. Et puis ensuite, il y a ça. Alors cette attaque, elle est typiquement, s'il y a déjà toute la musique noire américaine. On peut même se demander si elle n'a pas déjà été aux États-Unis quand elle a écrit ça. Et puis ensuite, eh ben c'est la chanson la plus longue de l'histoire de cette période, parce que aucun artiste n'osait répéter comme ça sur une longue période, sur une longue tranche de disque, ce devine, devine, devine. On dirait qu'il y a déjà des noirs qui sont en train de faire les chœurs. Et là, elle a déjà sa voix de noir, et elle fait déjà des chœurs comme des noirs. On sent Billy Preston, on sent Stevie Wonder derrière, et voilà. Et puis ensuite, eh ben, voilà, c'est déjà l'Amérique parce qu'il y a... Ces deux accords, c'est très déjà Crosby, Stills and Nash. C'est déjà James Taylor, Fire and Rain. Et puis, bah, il y a ce petit passage... à la guitare, et je suis quasiment sûr que c'est Stephen Stills qui l'a fait. Et puis ensuite, eh ben, la face A se termine par... Tout le monde a reconnu Angela, et ben, je pense que c'est Angela Davis. Et puis je pense qu'on a tous succombé au charme de ces petits morceaux de moins d'une minute qui ponctuaient la fin de chacune des phases des albums. Voilà pour le premier commentaire sur De l'autre côté de mon rêve.